Le thème, c'est « Nul ne peut servir deux maîtres ». Nul ne peut servir deux maîtres. Nous allons essayer de définir les différentes parties du thème. Nul, ça veut dire aucun ou aucune. Ne peut est la conjugaison du verbe pouvoir à la troisième personne du singulier. Elle exprime l'impossibilité, l'incapacité ou une interdiction. Alléluia. Amen. Je reprends. Nul, ça veut dire quoi? Nul, ça veut dire aucun ou aucune. Ça, c'est dans notre contexte ici du terme. Ça veut dire aucun ou bien aucune. Maintenant, ne peut, c'est la conjugaison du verbe pouvoir à la troisième personne du singulier. Bon, quand on dit troisième personne du singulier, c'est il ou elle sans S. C'est le singulier, ce n'est pas le pluriel. Elle exprime l'impossibilité, l'incapacité ou une interdiction. C'est-à-dire ne peut là. Ça exprime l'impossibilité ou bien l'incapacité ou une interdiction. Servir. Servir là, c'est un verbe polysémique. Quand on dit polysémique, ça veut dire que ça possède plusieurs sens. Mais nous, dans notre sens ici, on va utiliser le sens du travail. C'est le service, c'est le travail. Quand on dit nul ne peut servir, ça dit service, c'est le service, c'est le travail. Amen. Amen. Maintenant, le maître. Le maître, c'est celui qui possède de l'autorité. Ça se comprend? Amen. Le maître, c'est celui qui possède de l'autorité. Donc le thème dit nul ne peut servir deux maîtres. Et quand on parle de deux, quand on parle de deux, il s'agit de deux choses. C'est pas vrai? Oui. Il s'agit de deux choses. Mais les deux choses-là, souvent sont quoi? Sont peut-être opposées. Donc, si ton maître, tu as ton maître A, et puis tu as ton maître B, est-ce que la manière dont on écrit A là, c'est de cette même manière qu'on écrit B? C'est pas la même chose, non? Ça veut dire que le comportement du maître A n'est pas la même chose comme le comportement du maître B. C'est pas vrai? C'est ça. Voilà. Prends ta Bible. Tu vas prendre le livre de Matthieu chapitre 6, verset 24. Matthieu chapitre 6, le verset 24. Vous êtes à la page? C'est ça. Ok, comment on lit ça? Je la parole du Seigneur. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alléluia. Je reprends. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Bien-aimé, il est impossible de défendre deux causes opposées. C'est pas vrai? Ouais. Il est impossible de défendre deux causes opposées. Ou de satisfaire simultanément deux intérêts contradictoires. Lorsqu'il y a deux intérêts, les deux intérêts sont opposés.
tu vas aller sur l'autre intérêt. Quand tu vas finir, tu vas revenir sur l'autre intérêt. Pendant que tu es avec l'autre maître, l'autre aussi est ici, il t'attend. C'est pas vrai? C'est ça. Est-ce que tu pourras te partager entre les deux maîtres? Ah. Dans cette parole-là, c'est Jésus qui a dit cette parole. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Notre Seigneur Jésus dit que nul ne peut servir deux maîtres. Cela veut dire que les deux maîtres sont différents et ils ont des intérêts différents et des objectifs différents. Cela veut dire qu'il va nécessairement nécessiter de faire un choix. Alléluia. Amen. Les deux maîtres là, toi et moi, nous devons faire un choix. Jésus dit, aucune personne ne peut servir deux maîtres. Les deux maîtres là, tu dois faire un choix parmi les deux maîtres. Alléluia. Amen. Alléluia. Quels sont les deux maîtres dont Jésus parle ici? Quels sont les deux maîtres? Oui. Avec Jésus. Un banc pour lui. Donc les deux maîtres là, il y a le diable avec Jésus. Mais ici, Jésus a représenté le diable même par maman. Quand on parle de maman, c'est les richesses. C'est le Dieu de richesse qui s'appelle maman. Alléluia. Amen. Qui a pris la place de Dieu dans ton cœur ce matin? Qui a pris la place de Dieu dans ta vie ce matin? Nous avons deux maîtres qui sont diamétralement opposés. Nous avons le premier maître qui est Dieu. Et Dieu n'a rien fait de mal. Dieu ne t'a rien fait de mal. Dieu n'a que... Ce que Dieu a fait pour nous, c'est que Dieu nous a aimés. Qu'est-ce que Dieu a fait de mal en t'aimant? Dieu n'a pas fait de mal à t'aimer. Mais le deuxième maître, lui ne t'aime pas. Il cherche à te détourner du véritable maître qui est Dieu. Mais nous avons remarqué que le cœur de plusieurs enfants de Dieu s'attache à l'autre maître, qui est maman. Il court après la richesse. La richesse n'est pas une mauvaise chose, mais l'amour de la richesse. L'amour de la richesse. Et c'est ce que Jésus déplore. Jésus lui-même, il donne la richesse. Mais c'est l'amour de la richesse qui a pris le cœur là. C'est ce que Dieu déplore. Alléluia. Qui a pris la place de Dieu dans ton cœur? Quel est le choix que tu as fait? As-tu commencé à haïr Dieu au détriment de tes richesses, au détriment de la quête de la richesse? Qui méprises-tu? Est-ce que c'est Dieu que tu méprises? Parce que Jésus a dit que nul ne peut servir deux maîtres. Soit il haïra l'un et aimera l'autre. Qui est-ce que tu aimes? Est-ce le Seigneur que tu aimes? Est-ce maman que tu aimes? Ce matin, tu dois faire un choix. Parce que tu ne peux pas servir les deux à la fois. Tu dois faire un choix. Si tu choisis de servir Jésus, il faut servir le Seigneur. Pourquoi méprises-tu la présence de Dieu? Pourquoi ne t'attaches-tu pas à Dieu? Tu dois t'attacher à Dieu. Tu ne dois pas mépriser la présence de Dieu. Allez-y.
scientifiques voient les églises, quand tu les entends parler, ils disent, je suis enfant de Dieu. Donc, ne vont plus loin, ils disent, moi je suis chrétien. Ça veut dire que je ressemble à Christ. Oh, je suis l'image de Christ. Je suis enfant de Jésus. Mais quand tu t'en vas voir dans les églises, tu ne les vois pas. Ils courent après la richesse. Ce matin, si c'est ton cas, le Seigneur t'interpelle pour te dire, nul ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir maman et puis servir Dieu. Il faut faire un choix. Alléluia. Est-ce que ce matin tu écoutes la parole? Le Seigneur est en train de te dire que tu ne peux pas le servir et en même temps servir maman. Maranatha. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Pourquoi méprises-tu la présence de Dieu? Pourquoi tu ne t'attaches pas à Dieu? Dieu est-il devenu celui qui doit être mis au second plan dans ta vie? Est-ce que c'est Dieu qui doit être mis au second plan? Dieu doit être au premier plan de ta vie. Dieu ne doit pas être au second plan de ta vie. Tu dois revoir tes priorités ce matin. Tu dois revoir tes priorités. Quand on te demande, tu dis je suis enfant de Dieu. Mais quand les heures de culte sont, tu n'es pas aux heures de culte. Tu es en train de chercher l'argent. Même l'argent là, même tu cherches jusqu'à la nuit, tu continues de chercher. Et ça, c'est un grave danger pour toi. Jésus, avec ses yeux prophétiques, savait que aujourd'hui, plusieurs allaient dire dans leur bouche qu'ils sont enfants de Dieu, mais en vérité, ils n'agissent pas comme des enfants de Dieu. Et c'est pourquoi déjà, il était avec ses disciples, il a commencé à avertir, à leur dire que nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut prétendre qu'il sait Dieu, en même temps il servit la richesse. Alléluia. Pourquoi Dieu te cherche dans sa présence pendant les cultes et il ne te voit pas? Et ce qui est mauvais, tu banalises, tu dis non, ça c'est les cultes des soirs. Tu banalises cela. Pendant que le Seigneur t'attend dans sa présence. Toi tu banalises cela. Pourtant quand tu dois aller au travail, tu te réveilles très tôt le matin. À partir de 5 heures, tu es parti. Et le temps de Dieu, le temps de culte où Dieu t'attend dans sa présence, bien aimé, tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu cherches l'argent jusqu'à même la nuit, tu continues de chercher l'argent. Le temps où tu dois prendre pour passer le temps avec le Seigneur, ce temps-là, tu prends pour faire autre chose que Dieu. Alors que Dieu t'attend dans sa présence, toi tu cours après la richesse. Alléluia. Ce matin, le Seigneur avait parlé de cela. Nul ne peut servir deux maîtres. Ce matin, tourne-toi avec ton frère, il faut le dire. Nul ne peut servir deux maîtres. Demande-lui, toi tu sais qui? Il t'a répondu. Quand tu décides de servir le Seigneur, il faut respecter les exigences du Seigneur. Il faut respecter les heures de culte. C'est important, ça c'est heure.
quand tu décides de marcher avec le Seigneur, il faut obéir à la parole de Dieu. Dieu t'a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Depuis longtemps, tu as couru après la richesse, pensant que si tu banalises Dieu, la richesse te sera accordée. Or, depuis lors, tu cours après la richesse, cela ne vient pas. Ce matin, je suis venu te dire, il faut revoir tes priorités. Mets le Seigneur au premier plan. Alléluia. Il dit, si tu veux servir deux maîtres, tu vas forcément haïr l'autre. Tu vas détester l'autre. Ce matin, qui est-ce que tu détestes? Est-ce que tu détestes Dieu au profit de maman? Or, qui parle de maman parle du diable. Qui parle de maman parle de l'amour, des plaisirs de ce monde, de la chair. Alléluia. Plusieurs marchent par la chair. Plusieurs, c'est leur intérêt qui les intéresse. Ils oublient de côté l'intérêt de Dieu. Tu dis que tu sais Dieu, mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Pour que Dieu soit content dans le ciel. Que fais-tu pour le Seigneur? Tu dis tu es enfant de Dieu. Que fais-tu pour que le ciel soit content de toi? Pour que le royaume de Dieu soit content de toi? Écoute-moi ce matin. Le Seigneur dit, nul ne peut servir deux maîtres. Parce que si tu ne revois pas tes priorités, si tu ne revois pas tes priorités, et puis te mettre réellement à la disposition du Seigneur, bien-aimé, toi-même tu es en train de détruire ta vie, tu es en train de détruire ta destinée, tu es en train de détruire ta marche avec le Seigneur. Ta relation avec Dieu, où est-ce que tu en es? Ce matin, tu dois réfléchir. Où est-ce que tu en es avec le Seigneur? Alléluia. Dieu ne mérite pas d'être haï. Parce que le Seigneur ne t'a rien fait de mal que t'aimer. Le Seigneur nous a aimés. Dieu nous a aimés qu'il a donné son Fils unique pour que nous soyons sauvés. Quand on est sauvé, ça veut dire qu'on se met à la disposition de celui qui nous a sauvés, Jésus-Christ. Est-ce que tu t'es mis ou mise à la disposition de Jésus qui t'a sauvé? Alléluia. Avant de courir après le gain, l'argent, la richesse, ta vie spirituelle a pris même un coup. Et c'est compliqué même pour toi. Tu n'arrives même plus même à lever le petit doigt. Tu n'arrives même plus à lever la tête. Parce que tu as tué toi-même ta vie spirituelle au profit de la quête de la richesse. La richesse n'est pas une mauvaise chose. Mais lorsque tu fais de cette richesse ton Dieu, bien-aimé, tu vas perdre ta relation avec le Seigneur. Quand tu ne disposes pas du temps pour le Seigneur, bien-aimé, tu es en danger. Si je te demande ce matin, combien de temps as-tu passé dans la semaine avec le Seigneur? Pourras-tu me répondre? Combien de temps tu as disposé entre toi et puis Jésus-Christ durant la semaine? Tu ne peux pas répondre à cette question. Mais si je te demande, combien de temps tu as passé dans ton lieu de travail, tu pourras répondre. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur envoie te dire, nul ne peut servir deux maîtres. Mais je veux te conseiller ce matin, si tu dois haïr quelqu'un, ne choisis pas Dieu. Si tu dois mépriser quelqu'un, ne choisis pas Dieu. Pourquoi
veux-tu mépriser celui qui t'a aimé, celui qui te donne le souffle de vie, celui qui te garde? Pourquoi veux-tu le mépriser? Pourquoi veux-tu mépriser, obéir à quelqu'un qui ne t'a même pas sauvé? Et celui qui t'a sauvé là, tu désobéis à celui qui t'a sauvé, sous prétexte qu'il est trop amour. Si je viens me repentir, si je lui demande pardon, il va m'accepter. Alléluia. Ce n'est pas la bonne manière de réfléchir. Ce matin, Dieu ne mérite pas d'être haï par toi. Alléluia. Dieu a été favorable avec toi. Dieu a été favorable avec nous. Nous devions le servir. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Quand tu prends 1 Timothée 6, nous allons prendre 1 Timothée 6 et puis on va revenir sur 1 Timothée chapitre 6. Il dit, verset 10, il dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alléluia. Le Seigneur nous dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Parce que à l'allure tu es en train de partir, à l'allure tu es en train de partir où tu ne sais pas le Seigneur comme il le faut. Tu ne fais pas la volonté de Dieu comme Dieu le veut. Et que si l'amour de l'argent rentre dans ton cœur, bien aimé, tu seras capable même de faire des choses impensables à cause de l'amour de l'argent. Alléluia. Combien de personnes à cause d'argent aujourd'hui sont capables d'enlever des vies humaines? Combien de personnes à cause d'argent sont capables d'empoisonner des gens? Combien de personnes à cause d'argent, il peut même, pendant qu'il va travailler avec son frère, il voit que l'argent là, s'il partage en deux, ça ne l'arrange pas. Il préfère tuer l'autre et puis lui seul prendre l'argent. L'amour de l'argent, la Bible dit, c'est la racine de tous les maux. C'est la racine de tous les problèmes que le monde rencontre aujourd'hui. Bien-aimé, l'argent est bon, mais l'amour de l'argent, c'est pas bon. Combien d'enfants de Dieu, à cause d'argent, à cause du travail, renoncent leur service pour le Seigneur? Combien d'enfants de Dieu? D'autres se compromettent. Donc même à cause du travail, ils ne vont plus dans la présence de Dieu pour servir le Seigneur. Dans leur lieu de travail, ils ne vont pas être capables d'ouvrir leur bouche même pour parler de Jésus même à quelqu'un dans leur service. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. Et ça, c'est un danger pour toi-même. Parce que l'argent est en train de prendre tout ton cœur. Et l'apôtre Paul également a repris les mêmes paroles que Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 6 verset 24. Il dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés. Donc quand tu aimes l'argent, tu mets ton travail au profit, c'est-à-dire au détriment de Dieu. Tu mets ton travail au premier plan et que tu délaisses Dieu, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que
tu vas être égaré. Égaré là, ça veut dire tu vas abandonner la foi. Parce que si tu n'as pas le temps pour prier, tu n'as pas le temps pour venir dans la présence du Seigneur, tu n'as pas le temps pour annoncer l'évangile, tu n'as pas le temps pour être en communion avec Dieu, au fur et à mesure, ta foi diminue. Et quand si ta foi diminue, tu te détaches du Seigneur. Et lorsque tu te détaches du Seigneur, la Bible dit que tu as perdu la foi. Et ce matin, le Seigneur me charge de te dire, tu dois t'attacher à lui et lui seul. Tu dois le servir, lui et lui seul. Tu dois enlever de ton cœur ce qui a pris la première place de Dieu. Est-ce ton fiancé qui a pris la première place, alors que c'est Dieu qui doit prendre la première place? Est-ce ton mari? Est-ce une jeune fille quelque part là-bas? Est-ce un jeune homme quelque part là-bas? Bien-aimé, ce matin, tu dois revoir ton choix. Tu dois revoir tes priorités. Sinon, tu vas t'égarer et tu seras loin de la foi. Et si tu es loin de la foi, tu vas te jeter dans des tourments, dans des souffrances. Alléluia. Alléluia. Amen. Plusieurs. Non, il a fait ce travail-là. Là, la semaine prochaine, je serai au culte. La semaine prochaine arrive. On lui propose encore quelque chose de gros. D'accord, il a fait ce travail-là. La semaine prochaine, je vais aller au culte. Et au fur et à mesure, tu cherches seulement. Tu prends. Mais dès que tu finis de prendre cet argent-là, à ta grande surprise, ça reste pas, ça s'en va. À ta grande surprise, dès que tu prends, ça s'en va. Et le diable est en train de t'attirer petit à petit dans le but de t'anéantir. Parce que quand tu vas abandonner la foi et que Satan va se lever contre toi, là, c'est là que tu vas comprendre que là où tu étais là, avec Dieu, là, tu étais au bon endroit. Alléluia. La Bible dit, il ne faudrait pas que tu te mettes dans des tourments. Alléluia. Alléluia. Si tu te mets dans des tourments, effectivement, le diable lui cherche quelqu'un à tourmenter. Que Dieu nous aide. Car, je suis au verset 24 de Matthieu, car où il haïra l'un et aimera l'autre. Ce matin, je te dis que tu dois aimer Jésus et aimer sa présence, aimer sa parole. Dieu te demande dans la semaine, as-tu lu ta Bible combien de fois? Tu ne pourras pas répondre. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pendant que tu lisais ta Bible? Ou bien tu l'as jeté quelque part là-bas, et puis toi tu étais quelque part là-bas. Bien-aimé, il faut revoir tes priorités. Tu dois t'attacher au Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui t'aime. Tu dois t'attacher au Seigneur Jésus parce que c'est lui qui t'a sauvé. Tu dois t'attacher au Seigneur Jésus et développer une relation avec lui. Tu dois respecter les heures de culte parce que le Seigneur, c'est dans sa sagesse qu'il a mis ces heures pour que toi, tu sois affermi, pour que toi, tu sois perfectionné. On se comprend? Et tu ne dois pas mépriser ces heures de culte. Tu ne dois pas mépriser la présence du Seigneur au détriment de ton travail, au détriment de tes projets. Quand tu n'avais pas ce travail, tu priais, Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, donne-moi du travail. Le Seigneur t'a donné ce travail. Maintenant, tu trouves que tu n'as plus le temps pour le Seigneur. Ça, il faut regarder. Le petit qui t'a donné la même là, tu n'as plus le temps pour lui. Ça, c'est des essais. Parce que Dieu, pour te donner gros, il va t'essayer. Si le petit qui t'a donné là, tu n'as pas le temps pour lui, est-ce que gros va venir?
il ne va jamais te donner gros. Alléluia. Seigneur, je veux me marier. Dieu t'a donné cet homme, Dieu t'a donné cette femme. Depuis que tu es marié, tu dis non, tu n'as pas le temps pour Dieu, tu dois regarder le visage de ton mari, le visage de ta femme. Continue. Alléluia. Si ton mari est devenu ton Dieu, ta femme est devenue ton Dieu, continue. Seigneur, donne-moi un enfant. Dieu t'a donné un enfant. Mais l'enfant là a pris maintenant la place de Dieu. Tu n'as plus le temps pour servir Dieu. Alléluia. Il faut faire attention. Amen. Au contraire, quand tu travailles même, c'est là même que tu dois chercher Dieu. Au contraire, quand tu es marié là même, c'est là même que tu dois chercher Dieu. Parce que le diable attaque les mariages. Quand tu as des enfants, c'est là que tu dois chercher le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le diable attaque la famille. Nul ne peut servir deux maîtres. Ce matin, qui est-ce que tu sais? Sais-tu le Seigneur Jésus? Ou bien sais-tu la chair? Sais-tu les désirs de ton cœur au détriment de la parole de Dieu? Fais-tu ta volonté? Et puis tu dis à Dieu, Dieu, il va attendre. Pour toi là, ça après on va faire. Alléluia. Ce matin, je suis exhorté pour te dire, Jésus doit être au centre de ton cœur, au centre de ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, combien de temps tu as mis à la maison et puis tu ne venais pas au culte? Demande à ton frère, à ta soeur. Combien de temps tu as mis chez toi? Combien de jours tu as mis avant de venir au culte? Pour lui demander. La personne n'a qu'à te répondre. Tu lui as demandé. Donc comme ça, tu décides, Seigneur, aujourd'hui là, je ne vais pas au culte. Et puis tu mets la nourriture devant toi, tu manges, tu finis et tu dors. Alors que c'est le jour où tu dois adorer Dieu. En Israël, autant on disait le sabbat, c'était le samedi. La Bible dit que le jour du sabbat, là, personne ne travaillait. Alléluia. Donc tout le monde doit se retrouver dans le temps pour adorer le Seigneur. Et en Israël, si on te trouvait que tu étais en train de travailler, on te lapidait. Amen. Si c'était en Israël qui était la Côte d'Ivoire ici, là, ils allaient lapider pour tout le monde. C'est pas vrai? Mais quand Jésus est ressuscité, c'est pourquoi il est ressuscité le dimanche. C'est pourquoi les cultes là sont revenus au dimanche. On se comprend? Mais toi, tu dois comprendre que tu ne peux pas servir deux maîtres. Aujourd'hui, là, tu dois prendre la décision de servir Jésus. Il faut servir Jésus. C'est vrai, tu vas aller chercher ton argent pour tes besoins, pour tout ce que tu as besoin. Mais quand les jours des cultes sont là, c'est pas le jour des cultes là que tu dois sacrifier. On se comprend? Les jours de culte ne sont pas sacrifiables au détriment de l'argent. Les jours d'adoration où tu dois venir adorer ton Dieu là, ce n'est pas sacrifiable. Alléluia. Ce matin, qui aimes-tu? Qui méprises-tu? Jésus dit, vous ne pouvez servir Dieu et maman.
Donc cela veut dire que tu dois faire un choix. Quel est le choix que tu fais ce matin? Hein? Est-ce que tu choisis de servir Jésus? Or, Jésus aussi, là, si tu veux le servir, tu dois t'engager. On ne sert pas Jésus dans la tiédeur. Il dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, et que tu es tiède, je vais te vomir. C'est pas vrai? C'est pas qu'elle dit. Il faut regarder ton frère, ta soeur, il faut que sois chaud pour Jésus. Sois chaud pour Jésus. Pour ne pas être vomi par le Seigneur. Bon, je te pose une question. Demande à ton frère, à ta soeur. Tu penses que tu as une autre vie encore que celle-là? Donc, c'est notre vie, on est en train de vivre comme ça. Donc, quand tu es en train de vivre là, il faut bien faire pour Dieu. Il faut bien vivre pour le Seigneur. Parce qu'il n'y a pas deux types de vie. C'est la seule que Dieu nous a donnée. Et nous devions bien vivre pour le Seigneur. Nous devions servir le Seigneur. Nous devions faire la volonté du Seigneur. Nous devions être au soin de notre Seigneur. Alléluia. Parce que le jour que le Seigneur ne te prend pas et que tu es parti, c'est fini. C'est pas vrai. Tout cet argent que tu es allé chercher, tu vas partir avec. Maison que tu as fait construire là, tu vas partir avec. Hein? Répondez-moi. Ton enfant pour lequel tu es en train de chérir là, tu vas partir avec l'enfant. Ton mari va partir avec toi. Ta femme va partir avec toi. Donc il faut revoir tes priorités. Celui qui est en train de te donner un faux conseil pour te dire qu'il faut quitter la main de Dieu, tu ne dois pas l'écouter. Celui qui est en train de te dire, il faut t'arrêter, il ne faut pas avancer, il ne faut plus servir Dieu, il ne faut plus, non, il ne faut plus servir Dieu. Si tu veux servir Dieu encore là, on va se séparer. Celui qui est en train de te dire ça là, bien aimé, il faut revoir tes priorités. Parce que le jour que tu quittes la terre, tu n'iras pas avec quelqu'un. Tu iras seul. C'est pourquoi Jésus te dit, nul ne peut servir deux maîtres. Si tu veux me servir, il faut bien me servir. Si tu veux faire ma volonté, il faut bien faire ma volonté. Si tu veux que je sois d'accord avec toi, il faut être chaud pour moi. Il ne faut pas être tiède. Parce que si tu es au milieu, moi je vais te vomir. Et c'est ce que Jésus a dit. Au milieu là, ça veut dire tu sais un peu Dieu, tu sais un peu la maman. Alléluia. Aujourd'hui là, tu es chaud pour Dieu. Après, demain, tu es chaud pour l'argent. Bien-aimé, l'amour de l'argent est la racine de tout. Tu ne dois pas être tiède. Ce matin, tu dois retrouver l'amour de Dieu. Tu dois aimer le Seigneur. Dieu veut avancer avec toi. Dieu veut faire des choses avec toi. Aucun homme ne t'a créé. C'est Dieu qui t'a créé. Donc c'est Dieu que tu dois servir. C'est Dieu que tu dois servir. Tu dois servir le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui t'aime. C'est lui qui t'a sauvé.
C'est lui qui a donné sa vie pour toi. Ton patron qui te dit, il ne faut pas venir au culte. Le jour que tu auras de véritables difficultés, il ne sera pas avec toi. Quand tu auras de véritables problèmes, il ne sera pas avec toi. Mais Jésus, si tu marches avec lui, il sera toujours avec toi. Ce matin, revois tes priorités. Jésus t'aime. Jésus ne veut pas que tu te perdes. Jésus ne veut pas que tu te perdes. Jésus veut que tu t'attaches à lui. Aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu se mettent à juger. Ils jugent les hommes de Dieu. L'homme de Dieu lui demande de s'engager pour Dieu. Il dit non. L'homme de Dieu là, il prêche, sa prédication est trop dure. Pourquoi il peut parler de mon péché? Bien-aimé, s'il ne parle pas de ton péché là, c'est qu'il ne t'aime pas. Un homme de Dieu qui te dit de te repentir. Un homme de Dieu qui te dit de t'engager avec Jésus. Un homme de Dieu qui te demande de t'engager avec le Seigneur. Celui-là, il t'aime. Il veut de ton bien. Il ne veut pas de ton mal. C'est pourquoi attache-toi à Jésus ce matin. Attache-toi au Seigneur. Jésus ne finit jamais. L'argent que tu cherches là, ça finit. La preuve, tu t'en donnais beaucoup de salaire. C'est où? C'est où ça? Hein? Tu as pris beaucoup de salaire. Toutes ces années. C'est où? Le jour où nous quitterons cette terre, le Seigneur va te demander, je t'ai dit, nul ne peut servir deux maîtres. Qui as-tu servi? Quand tu étais sur la terre, est-ce que tu m'as servi? Le service de Dieu, Jésus nous a sauvés dans le but de le servir. Jésus nous a sauvés dans le but de faire sa volonté. Jésus nous a sauvés dans le but de demeurer avec lui. Pourquoi toi tu refuses de demeurer avec le Seigneur? Pourquoi toi tu refuses de servir le Seigneur? Pourquoi toi tu refuses de faire la volonté du Seigneur? Ce matin, tu dois servir le Seigneur. Alléluia. Tu dois le servir. Tu dois le servir. Tu ne dois pas dire que c'est mon travail qui m'a empêché de venir au culte. Je devais aller prendre l'argent quelque part là-bas. C'est pourquoi je ne suis pas venu au culte. Non, mon papa m'a dit de ne pas venir au culte. Non, ma maman m'a dit de ne pas venir au culte. Je vous rends ce témoignage. Quand je me suis converti, j'étais avec mes oncles à Saint-Pétrou. Hein? Mais tellement j'ai imposé Jésus, dimanche, on ne peut pas, s'il doit me dire d'aller faire une commission, eux-mêmes ils demandent, j'espère que ton heure n'est pas encore arrivée. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, si je dois aller faire une commission quelque part rapidement, on me demande d'abord, ton heure n'est pas encore arrivée. Soit je dis non, si c'est arrivé, dis c'est arrivé. C'est-à-dire, si mon heure est arrivée là, on ne m'envoie plus. Pourquoi? Parce que quand tu veux servir le Seigneur, il faut le servir de tout ton cœur. Il ne faut pas regarder à gauche, à droite pour servir le Seigneur. Voici mon frère, il ne le sait pas bien, donc moi aussi je ne le sais pas bien. On n'a pas appelé de la même manière. Là où Jésus m'a enlevé là, peut-être c'est pas là-bas, toi il t'a enlevé. Donc ton frère qui ne sait pas, ou ta soeur qui ne sait pas ce qu'elle est en train de faire là. Toi tu sais ce que tu es en train de faire. Moi je sais qui je suis en train de servir. Je sais que Dieu là, il n'est pas un Dieu qui joue avec les choses. Quand Dieu t'a dit quelque chose, c'est ça. Et puis Jésus ne parle pas en vain.
S'il a dit quelque chose, si tu veux là, il faut sauter, il faut descendre. Ce qu'il a dit là, c'est ça. On se comprend? Amen. C'est pourquoi, quand tu veux servir le Seigneur, il faut le servir de tout ton cœur. Il faut l'aimer, il faut faire sa volonté. Hier, tu étais chaud pour le Seigneur. Qu'est-ce qui t'arrête maintenant? Qu'est-ce qui t'empêche d'être chaud encore pour le Seigneur? Tu dois te revoir. Je ne sais pas, même si quelqu'un t'a frustré, il faut laisser la frustration et puis il faut servir le Seigneur. Si quelqu'un t'a blessé, il faut laisser les blessures et puis il faut servir le Seigneur. Parce que tu ne sais pas le Seigneur pour lui. Tu sais le Seigneur pour toi-même. Est-ce que tu sais le Seigneur pour moi? Non. Qui sait le Seigneur pour moi? Hein? Quand il te donne tes bénédictions là, tu viens faire compte avec moi. Tu ne viens pas faire compte avec moi. Donc si tu veux le servir, il faut bien le servir. Alléluia. Amen. Ce matin, tu dois servir le Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur. Tu dois aimer. Hier, tu aimais évangéliser. Qui t'a empêché d'évangéliser? Ce n'est pas le Seigneur qui t'empêche. Tu trouves que tu es trop occupé. Toi, tu faisais les plein air avant. Est-ce que tu continues de faire les plein air? Depuis que tu es marié, est-ce que tu sors pour faire les plein air? Depuis que tu as eu ce petit travail que Dieu t'a donné là, est-ce que tu sors pour annoncer l'évangile? Depuis que tu as eu ton examen là, est-ce que tu sais le Seigneur comme il se doit? Quand tu n'avais pas, Seigneur, donne-moi. Seigneur, Seigneur, donne-moi. Bon, il t'a donné. Est-ce que tu continues de le servir? Alléluia. Ce matin, ça allait te faire rire, mais je suis très au sérieux. Je suis très au sérieux. Je vais te parler très sérieusement ce matin. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu dois servir Jésus. Jésus doit s'imposer à toi. Tu dois imposer Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tu dois servir le Seigneur. Si tu ne sais pas le Seigneur, ce n'est pas bon. Tu dois le servir. De tout ton cœur, de toute ton âme. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Il y a d'autres qui servent leur ventre. Leur ventre est devenu leur Dieu. Oui, ils servent leur ventre. Ils servent leur ventre, la nourriture. C'est-à-dire, pour prier même là, son ventre est devenu son Dieu. Il mange quand il est rassasié. Bon, il sait qu'ici il est trop rassasié. Quand il va venir, il va dormir. Donc son ventre est devenu son Dieu. C'est pas vrai? Son ventre est devenu son Dieu. Il mange. Quand il doit venir prier, Seigneur, merci de m'avoir donné à manger. Oh Seigneur, aujourd'hui là, tu as été bien. Tu m'as gardé, tu m'as protégé. Et puis, il dandine. Seigneur, dans la journée là, tu as été mon conducteur. Le soir, sois mon gardien. Et puis il dort. Il y a une relation comme ça qui développe avec Dieu. Ton ventre est devenu ton Dieu. Il y a des hommes de Dieu, c'est leur ventre qui est devenu leur Dieu. Il y a des chrétiens, leur ventre est devenu leur Dieu. Entends, Jésus t'a dit de faire attention même à la nourriture. Parce que la nourriture, là, ça alourdit, ça empêche de prier. Quand Dieu m'a dit, il y a jeûne. Oh non, moi je ne peux pas jeûner. Je suis régime.
je prends des médicaments. Je ne peux pas jeûner. Et il mange. Ses amis sont en jeûne. Lui, il mange. Donc ton ventre est devenu ton Dieu. Ce matin, tu dois revoir tout ça. Tu dois revoir ça. Quand le Seigneur te dit de jeûner, il faut jeûner. Quand le Seigneur te dit rentre dans ma présence, il faut rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Ce matin, Dieu nous aime. Dieu veut de notre bien. Dieu ne veut pas qu'on se perde. Donc, celui qui t'a dit que suivre Jésus là, on le suit selon toi-même tes règles là, c'est faux. Je te dis, Jésus a ses règles. Tu dois le suivre selon sa parole. Ce que sa parole dit, c'est ce que tu dois mettre en pratique. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Pour ne pas que demain tu te mettes dans des choses, dans des tourments, tu dois rechercher à nouveau le Seigneur. Pour que ta vie spirituelle renaisse. Pour que ta foi soit stable. Pour que ta foi s'affermisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 5 que votre oui soit oui et que votre non soit non. Si tu décides de servir Jésus, que ton oui soit oui. Alléluia. Amen. Donc il faut le servir avec amour, avec détermination, avec vie et avec abnégation. Pour mettre ton corps au service de Dieu, ton intelligence au service de Dieu, ta connaissance au service de Dieu. Pourquoi? Parce que un temps arrivera où nous allons tous quitter cette terre. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes en train d'aller comme ça. On est des voyageurs, on est des passagers sur la terre. Un jour arrivera, chacun va prendre son envol pour rejoindre le Père dans le royaume. Quand tu y arriveras, quand il te posera la question, m'as-tu servi comme je le voulais? Quelle sera ta réponse? Ce matin, servons le Seigneur. S'il vous plaît, servons le Seigneur. Faisons la volonté de Dieu. Aimons le Seigneur. Et le Seigneur va nous garantir son approbation. Quelqu'un peut être approuvé par Dieu. Si tu fais bien ce que Dieu te demande de faire, si tu t'éloignes du mal, si tu fais la volonté de Dieu, tu t'éloignes du péché, tu marches dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans l'amour de Dieu, même quand tu es à ton service, tu as la pensée de ton Dieu dans ton esprit, dans ton cœur. Tu es en train de servir le Seigneur. Tes collègues, tes amis qui sont autour de toi vont dire, celui-là il est pasteur. Tout ce que nous on fait là, il ne veut pas faire aussi parce qu'il trouve que c'est mauvais. Mais à ce moment précis là, tu es en train de donner un bon exemple. Alléluia. Mais si vous tous, vous êtes dans les magouilles, vous tous, vous êtes dans la corruption, vous tous, vous êtes dans le mensonge, bon, quel est le témoignage qu'ils vont dire de toi? Tu n'auras pas de témoignage. Et par conséquent, à cause de ta vie, beaucoup ne seront pas sauvés. Or, au travers de toi, tes collègues, tes amis de travail doivent être sauvés. Alléluia. Dieu t'a mis dans ce travail pour que, au travers de ta vie, ta manière de vivre, ta manière de parler, ta manière de marcher puisse toucher la vie des gens. Mais qu'est-ce que tu fais? Rien. Que le Seigneur t'aide. Alléluia. Ce matin, tu dois comprendre que partout où Dieu va te positionner, c'est pour faire son œuvre. C'est pour que ceux qui vont t'observer viennent vers toi pour dire, celui-là, il
détient la solution. Il est ma solution. Je sais que si je vais vers lui, il va me montrer la voie à suivre. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu renouvelle tes forces. Que Dieu renouvelle ta vie de prière, ta vie de consécration, qui renouvelle ton amour, qui renouvelle ta crainte pour lui, et que tu fasses sa volonté au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nul ne peut servir deux maîtres. Qui est-ce que tu aimes? En tout cas, attache-toi au Seigneur. Si nous avons décidé de servir le Seigneur, nous devons nous attacher. Pour que demain, il dit, entre. Quoi? Entre dans mon repos. Vous ne connaissez pas ce verset? Entre dans mon repos, fidèle serviteur. Tu dois être fidèle à Jésus. Tu dois lui être fidèle. Tu as le droit d'être fidèle à Dieu. Tu as le droit d'aimer le Seigneur. Il ne faut pas l'haïr. Il faut l'aimer. Et cela va t'aider toi-même. Cela va aider ta famille. Cela va aider tes enfants. Sais-tu que tes enfants t'observent? Sais-tu que tes enfants t'observent pour agir dans la société? Si tu entends certaines personnes dire, moi, je suis né, j'ai vu mon papa était animiste, donc je suis animiste à vie. Je suis né, j'ai vu mon papa pratiquer cette religion, donc c'est ce que je pratique à vie. Maintenant, si toi, tu sais le Seigneur Jésus, et que tu ne le sais pas bien, tu es sûr que ton enfant va bien servir Dieu? Hein? Et puis, maintenant, tu quittes la terre et puis tu lèves tes enfants dans les difficultés. Alors que si tu lui montrais la voie de Dieu, ton enfant allait s'attacher à Dieu et puis éviter ces difficultés bizarres. Que le Seigneur nous aide. Sois un exemple pour ta famille. Sois un exemple pour ta maison. Que le Seigneur t'aide et que la grâce de Dieu soit sur nous. Au nom de Jésus. On va s'arrêter là-dessus.